Bonjour, ici Stanislas Franquiel, historien du sport à l'UFR STAPS de l'Université d'Artois. Je suis très heureux avec vous de faire cette deuxième vidéo Biblio Club. Aujourd'hui, on va voir plusieurs ouvrages importants dans ma carrière, dans ma vie de chercheur, dans ma vie d'historien du sport. Et nous sommes à la bibliothèque de l'UFR STAPS de l'Université d'Artois à Liévin. Alors pour commencer, suivez-moi. Il me semble, regardez une très belle bibliothèque, on peut voir déjà un rayon bande dessinée, roman graphique sur votre droite, des numéros, des périodiques, l'équipe tous les jours. Un très très bel endroit dirigé par Émilie Zender. Alors moi déjà je voudrais démarrer par vous montrer cet ouvrage. D'ailleurs je ne le connais pas, celui-là, Décrypter LinkedIn. J'incite tous mes étudiants, toutes mes étudiantes et tous mes étudiants à se créer un compte LinkedIn. C'est comme un Facebook professionnel. Surtout d'ajouter des gens, vos amis, vos collègues, vos réseaux professionnels, vos entraîneurs, vos clubs. Créer votre réseau, c'est pas simplement à la fac, évidemment, mais c'est aussi le réseau social, ajouter des gens, contacter, écrivez-leur. Et ça, c'est un formidable moyen de se faire connaître et d'apprendre beaucoup de choses aussi sur le milieu professionnel dans lequel on veut évoluer. On continue. Alors, ici, dans la rubrique discipline sportive, vous avez vu la richesse du fond qui se trouve ici. Moi, je voudrais vous parler de cet ouvrage qui m'a pas mal aidé après ma thèse de doctorat, Aller la France, football et immigration. C'est un formidable catalogue coordonné par Claude Boly, Yvan Gasto et Fabrice Grognier sur l'histoire du football et de l'immigration en France, avec beaucoup de cas, de focus, de photos. Et j'avais contribué d'ailleurs, mais c'était surtout de très belles histoires qui étaient racontées. Alors on continue et on va se diriger vers le rayon histoire. Le rayon histoire qui se trouve ici. Et alors évidemment, c'est ce bouquin-là, Racing Club de France, les nouveautés présentées sur la chaîne YouTube Temps de Sport. Le lien s'affiche à l'écran. Vous voyez, il y a de plus en plus d'éditeurs qui me contactent pour m'envoyer leurs manuscrits, enfin plutôt m'envoyer leurs ouvrages, et que je puisse en parler sur la chaîne YouTube, qui, vous l'avez vu sur une des vidéos précédentes, vient de fêter ses 3000 abonnés. Alors voilà, plusieurs ouvrages sympas pour les étudiants, notamment pour celles et ceux qui travaillent sur le sport militaire. Et vous avez toutes et tous entendu parler de l'école de Joinville. Et bien ici, il s'agit du bataillon de Joinville, c'est-à-dire l'équipe de France militaire, l'extraordinaire histoire de l'armée des champions. Et ça, c'est quand même très intéressant parce qu'on voit que d'une manière ou d'une autre, toutes les sportives et tous les sportifs qu'on cherche à interviewer, surtout ceux qui ont évolué avant 2000-2010, ont un lien avec l'armée. Et c'est formidable. Donc là, regardez des magnifiques photos. Léo Lagrange, l'amitié par le sport, la transformation, l'école de Fontainebleau, etc. Donc celui-là, je le recommande vivement. Alors, on m'a offert celui-là récemment, les sports en France de l'Antiquité à nos jours. Alors le premier sur Joinville, c'était bien sûr de Denis Soula, les sports en France de l'Antiquité à nos jours, une histoire du patrimoine. Et là, on s'intéresse beaucoup plus au lieu du sport, au territoire du sport. Et là, c'est quand même super parce qu'il y a des monuments, aux morts, il y a les arènes de Nîmes. Alors là, c'est un très très beau livre, vraiment magnifique, avec des focus sur le stade Lescure par exemple, la piscine des Tourelles, la butte aux cailles, le temps des athlètes, sport et urbanisme. Et vous voyez, c'est des livres avec du papier glacé quand même assez sympa. Et pour finir, je voudrais vous dire que pour moi, en tant qu'étudiant, avec l'ouvrage de Christian Possiello, Sport et Sciences sociales, cet ouvrage m'a beaucoup aidé. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gaiman, du guerrier à l'athlète, 2002. C'est l'histoire du sport en France, notamment depuis la fin du 19e siècle et même du 18e siècle jusqu'à nos jours. Donc c'est plutôt cette histoire méconnue de la Grèce archaïque au régime de Vichy. L'histoire du sport, des pratiques physiques, des jeux traditionnels et bien sûr du sport moderne. Et pour finir, la petite pépite que je n'ai pas encore lue, mais qui me donne très envie, et surtout quand on s'intéresse à l'histoire d'un des plus grands champions français sélectionné, qui est passé par le camp de Buchenwald, mais avant d'Auschwitz, c'est Alfred Nakache. Et là, une biographie assez originale de son grand rival Jacques Cartonnet, devenu milicien, condamné, fusillé après la Seconde Guerre mondiale, et qui l'aurait sans doute dénoncé à la Gestapo toulousaine. Voilà, donc il s'appelle Jacques Cartonnet. Alors l'ouvrage Yves Pourchet, Brasse Papillon, le roman d'un collabo. Et moi je vous incite vraiment, alors je vais le découvrir et puis sans doute qu'on en parlera une prochaine fois sur la chaîne YouTube Temps de Sport. Merci et à bientôt. Partagez, commentez, abonnez-vous.
car enseigner, c'est répéter.